Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous parle des produits que j'ai testés dans le mois, qui sont des nouveautés que j'ai reçues par des box ou bien mes propres achats ou bien des collaborations. Écoutez, je pensais pas avoir tant de choses que ça ce mois-ci, dans le sens où si vous me suivez un petit peu sur Insta et tout, c'est pas la grande forme, ma maladie s'est pas mal activée, là ça commence à se recalmer tranquillement, mais c'est vrai que quand je suis très malade comme ça, j'arrive moins à tester de choses parce que je suis plus fatiguée, je me maquille moins, je fais moins ci, moins ça, bon bref voilà. Mais j'ai pas mal de choses donc je suis contente et je vais vous parler de tout ça. Alors on va commencer avec le premier truc juste trop bien que je vous avais parlé pendant une vidéo, c'était la vidéo Chit Chat Makeup, et donc c'est le GHD, la brosse GHD qui s'appelle la Glide Smoothing Hot Brush. Tuerie, je suis trop happy franchement de cette brosse. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Moi je l'ai pris à Sephora parce que c'est là que je l'ai trouvé, enfin voilà, j'avais... Évidemment je l'ai pas nettoyé, voilà, il y a encore mes cheveux, c'est génial. Mais en gros c'est une brosse hop comme ça que vous branchez, le fil est hyper long, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait, vous savez, tout comme les trucs très professionnels. C'est pas bien, par contre je l'ai pas nettoyé, il y a encore mes cheveux. Elle chauffe, elle met un peu de temps à chauffer, mais par contre elle est hyper facile d'utilisation, dans le sens où vous avez juste à la brancher et appuyer sur le bouton. Elle va vous refaire un bip une fois que c'est prêt, mais comme je vous dis il faut vraiment attendre un petit peu de temps. L'avantage c'est qu'en attendant on peut par exemple se maquiller, mettre sa crème, enfin ça dépend ce que vous faites. Mais voilà, c'est tout à fait possible de la préparer un petit peu comme un lisseur tout simplement, et ça marche juste super bien vraiment. Donc là je l'ai pas testé parce que du coup j'ai laissé mes cheveux naturels. Mais voilà, je l'adore, je l'ai utilisé tout ce mois-ci et franchement coup de cœur pour cette brosse de chez GHD. Ensuite on va passer à un blush là qu'on a reçu dans la Blissim et j'ai pas du tout aimé, donc c'est la Bloomy. Moi j'avais eu la rose, oh là là, le blush crème, et bah ça ne marque rien du tout. Moi en fait j'y arrive pas, avec les blushs liquides comme ça je n'y arrive pas du tout. Donc voilà, quoi en faire? La question, quoi en faire, voilà, je ne sais pas. Donc ça c'est pas un coup de cœur pour moi. Bon, c'est comme ça. J'en ai testé un autre que j'ai reçu d'un concours que j'avais gagné sur Instagram, un autre blush liquide de la marque Apicia. Alors celui-ci il est beaucoup plus foncé sur le coup. Bah, là à la limite on pourrait bien le voir, mais moi je n'arrive pas du tout à le travailler. Je vais essayer de vous montrer la... Ah oui, bah attendez, il faudrait que je fasse la différence. Donc il y a celui-ci, vous voyez la couleur comme ça, donc ça c'est Apicia. Le blush Apicia, mais franchement pour moi c'est trop foncé, j'aime pas du tout. Hop, donc ça c'est Apicia. Et le Bloomy, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais faire pas mal de tests là parce que j'ai pas mal de maquillage. Hop. Mais vraiment il y a une différence, hein. Bon, de toute façon l'autre est beaucoup plus foncé et vous voyez le plus clair, donc c'est le Bloomy. Mais vraiment je ne suis pas fan du tout des blushs liquides, donc je sais pas quoi en faire. Voilà, je ne sais pas quoi faire de ces deux. Maintenant qu'ils sont utilisés, on peut plus les vendre quoi. Donc tant pis. On en est aussi niveau maquillage. Ah oui, un eyeliner que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Illamasqua. Alors il me semble, vous me direz en commentaire, hein, vous me direz si je dis pas trop de bêtises. Il me semble que c'est un eyeliner, enfin c'est même sûr ça, c'est sûr. Mais qu'on a dû avoir dans une box Glossy, Gloria, je ne sais pas trop, peut-être plus Glossy Box, je pencherai. Et en fait j'avais très peur parce que la mine était assez épaisse comme vous le voyez. Et alors c'est pas avec celui-ci que je me suis maquillée là, j'ai fait montrer le liner, je vous montre, vous voyez le trait il fait très épais, mais j'adore. Vraiment incroyable, il marque super bien toute la journée il est aussi noir comme ça. C'est pas le même, hein. Celui-là il marche pas beaucoup celui-là. Celui-là que j'ai là il est pas ouf, d'ailleurs on l'avait aussi dans une box. Il est génial, non mais vraiment il est génial ce liner, et je sais qu'on l'a eu il y a pas si longtemps que ça, ou alors à moins que je l'ai eu dans... et ça se pourrait, tiens d'ailleurs, dans un calendrier de l'Avent, mais le Illamasqua là, génial, franchement je peux que vous le recommander, celui-ci il est juste trop bien, je l'adore. Le trait est parfaitement fait et ça tient surtout toute la journée. Ensuite je vais vous parler de deux
crayons qu'on a reçus. Alors il y en avait un, c'était dans la Blissim, et celui-ci c'est le My Little Box, oui donc My Little Beauty. Et ben je ne suis pas très fan, écoutez, de ces crayons fard à paupières. J'y arrive pas. Alors moi ça me fait un effet très gras sur ma paupière et c'est ça qui me dérange. Donc voilà, celui-ci ça donne hop ça. Il y en a un qui aime et je suis sûre que vous êtes beaucoup aimé, mais c'est vrai que moi j'ai du mal comme ça, je trouve ça magnifique vraiment, la couleur je la trouve juste mais incroyable, mais sur moi ça fait très effet gras, pas très propre, limite j'ai comme si j'avais sué quoi, alors que non, enfin sinon mes fards logiquement ils tiennent toute la journée, mais ce sont des fards secs, c'est complètement différent. Et pareil, alors celui-ci la couleur aussi hein, elle est hyper canon, mais c'est pareil, ça fait effet très gras sur ma paupière, donc j'ai du mal, voilà, j'ai aussi du mal avec ces deux là. J'espère du coup pas trop en recevoir des crayons fards parce que c'est pas trop du coup mon délire. Voilà, ensuite allez, niveau encore maquillage mais là des ongles, vous savez c'est celui-ci donc de la marque Be Your Nails Inc London. Et on l'a reçu dans Haha Amélie, la Glossy Box logiquement il me semble, hein, vous me confirmerez ça. Voilà, je l'ai mis. J'aime beaucoup, écoutez, j'avais envie, je viens de le mettre il y a quelques heures moi j'aime bien la couleur, je la trouve très sympa. Vous savez c'était avec le thème noir et blanc là, oui c'est ça, de toute façon c'est la Glossy Box maintenant c'est sûr. J'aime beaucoup, maintenant alors j'aime beaucoup comme ça là, le fait de l'appliquer, même si j'avais dit que c'était un gros pinceau et clairement ce n'est pas du tout un gros pinceau. L'appliquage a été très facile à faire, ça a été facile de séchage. Par contre, je pense que je vous en parlerai quand même peut-être le mois prochain pour voir la durée parce que là je ne sais pas, ou sur Instagram. Voilà, là c'est juste pour l'effet application et couleur. Voilà, mais c'est vrai que là j'ai pas de recul, c'est sûr que quelques heures, donc il faut vraiment voir si ça tient longtemps ou pas. Après on sait que c'est un vernis qui est simple, donc il va pas non plus logiquement tenir 10 000 ans. Mais voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite, un autre produit, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il est bientôt fini, enfin ça me paraît bizarre. C'est de la marque Garantia et c'est le Larme de fantôme, c'est le roll-on multifonction et je vais lire la fin, paupières et yeux. Bah écoutez, c'est pas vraiment un coup de cœur chez moi. J'ai du mal. J'ai du mal parce que moi j'ai l'impression qu'il déverse pas trop tant de produits que ça. Le roll-on quand je l'applique ici ça me fait pas non plus un effet très agréable sur moi. Mes paupières légères, mais mon contour des yeux, pardon, léger, fin plutôt. Donc je suis pas fan et j'en ai encore un autre, je vais l'utiliser mais disons que si je veux vraiment rajouter le combo hydratation, il faudra vraiment que j'aille sur le Imparfait qu'on a également reçu ce mois-ci dans la Blissim, logiquement on l'a toutes reçu. C'est le soin contour des yeux pour regard radieux et celui-là sur le coup par contre c'est un vrai coup de cœur. Pour l'instant je n'ai aucun, oh mince, oh là là, Amélie tu viens de te tâcher. Je viens de mettre mon blush sur mon gilet, mais ça c'est évident. Bon bref, coup de cœur. J'ai pas, pour l'instant j'ai pas de déception chez Imparfait. Je l'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont également reçu et testé. Moi j'aime beaucoup. Franchement celui-ci il est juste génial. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu la différence peut-être? Le roll-on, bah en fait le roll-on on va pas voir grand chose, mais là il n'y a plus rien qui... Là il n'y a même plus de produit qui descend. Ça se trouve je l'ai fini. De toute façon j'en ai un autre. Alors là on voit même plus. Je crois que je l'ai fini lui. Bon bah vous voyez ça va être un produit fini pour le mois de, mars. Et la crème si vous voulez, ça fait, je vais en mettre très légèrement. Alors hop, moi j'aime bien là ce petit effet, ça dose pile poil. Hop là. Vous voyez ça fait petit effet crème comme ça et hyper agréable. Au niveau de l'odeur je vais vous essayer de vous reconfirmer ça. Hop. Bon ça veut pas fermer, je fermerai après. Odeur même limite presque inexistante j'ai l'impression. Non il n'y a pas d'odeur, mais pour le contour des yeux c'est pas plus mal parce que c'est une zone quand même très fragile. Pénètre hyper rapidement, donc moi je valide complètement ce produit. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, ça fait... Il me semble qu'on l'a eu dans une box mais précédente, alors je ne saurais plus du tout vous dire laquelle, peut-être la My Little Box, mais vraiment je ne suis pas convaincue de ce que je suis en train de vous dire là. Donc c'est de la marque Madara et c'est le sérum nuit peeling et sérum nuit. Time Miracle et il est juste incroyable, vraiment c'est un vrai bonheur d'utiliser tous les soirs, je l'aime beaucoup ce produit, dites-moi si vous l'avez également testé. Et l'odeur, alors moi l'odeur là vraiment pareil, complètement fan. Je vais essayer de vous faire un petit swatch,
Vous voyez le tout petit trait fin comme ça et... Ouais, odeur hyper agréable. Mais vraiment, hyper agréable. J'adore. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on pourrait quand même peut-être le lire? Ça serait bien. Oui, et encore. Ha! Et non. Non, ça va pas vraiment me dire à quoi vraiment c'est. Mais il est vraiment génial. Alors il dit sérum exfoliant. Je vois pas vraiment qu'il fait de l'exfoliation non plus. Mais il est juste vraiment très 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 bien. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc écoutez, ça c'est un produit dont je suis très contente. Ensuite la petite crème aussi que j'ai testée, que j'ai commencé enfin à tester ce mois-ci, c'est de la marque La Canopée. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi j'aime beaucoup. Et en fait c'est la crème réveil multivitaminée Rooibos noix de coco Buriti. Comment vous dire, je suis beaucoup trop fan de cette odeur et de cette crème qui est hyper agréable. Par contre il faut pas en mettre trop parce qu'elle est quand même assez riche. Enfin disons que moi j'ai tendance à beaucoup trop en mettre et c'est vrai que j'en ai beaucoup trop. Elle suffit en petite quantité. Non, elle est incroyable, vraiment. Alors là sur le coup, et si vous voulez, moi elle me fait penser, pourtant c'est pas écrit, mais à la senteur fruit de la passion. Donc vous savez, enfin si vous ne le savez pas, je vous le dis, la fruit de la passion c'est mon fruit préféré. J'adore cette odeur vraiment, et j'adore le fruit, le goût, mais ça c'est vraiment juste incroyable, c'est trop bien. C'est vrai que là je l'utilise du coup plus l'hiver, mais je pense que l'été ça doit être hyper sympa. Mais bon, l'hiver ça donne un petit boost aussi, donc c'est cool. Non, je suis vraiment contente de cette crème réveil multivitaminée. À chaque fois quand je voyais ce produit là sur les réseaux sociaux, enfin sur le site internet ou quoi, rien que l'intitulation pardon me donnait trop envie et franchement j'en suis pas déçue, donc je suis super contente. Ensuite également dans la Blissim de ce mois-ci, je vous dis j'ai vraiment testé pas mal de produits Blissim de ce mois-ci. C'est la première que j'ai reçue et comme j'étais à peu près bien début février, c'est pour ça. Et alors j'ai voulu la tester avec ma maman celle-ci, je vous explique pourquoi. Donc moi j'ai eu la Bioderma Créaline Gel Moussant, je sais que tout le monde ne l'a pas eu, on a été quelques-unes à le recevoir, quelques-unes, excusez-moi parce que après tout les hommes aussi. Hein. Nettoyant, apaisant, micellaire, hydrate, visage et yeux, harassé pour les peaux sensibles. C'est un 100 ml, de toute façon on rachètera. J'ai testé, mais c'est vrai que moi j'ai pas... Alors je peux avoir une peau sensible, mais ma peau elle est plus normale à mixte. Par contre ma maman a vraiment une peau très sensible, vraiment. Et sur le coup elle l'adore et elle ne réagit pas du tout aux produits. Donc vraiment pour les peaux qui sont à tendance, qui réagissent très vite. Quand vous vous démaquillez, vous voyez, vous frottez un petit peu votre peau. Je crois que celui-ci vraiment, ce produit il est vraiment fait pour vous. Moi je l'adore, vraiment c'est incroyable. Donc du coup il n'y a pas d'odeur, vous savez bien vu que c'est pour les peaux sensibles, mais il est vraiment génial à utiliser, hyper agréable. C'est fait en France. Voilà, et je sais qu'en plus gros vous pouvez l'acheter en format flacon pompe et tout, donc c'est cool. Donc ça, super contente de ce produit. Allez, il reste 2 produits du coup. Donc ça c'est quelque chose que j'ai reçu, c'est un produit que j'ai reçu logiquement dans le calendrier de l'Avent. Beautiful Box, Beautiful Box, bon voilà. C'est le Boost Curl de Les Secrets de Loli. Donc c'est un bouclier anti-déshydratation, complexe d'hydratation intense. C'est celui-là que j'ai mis sur mes cheveux après me les être lavés. Et en gros la gelée capillaire hydratante gaine le chevelu et permet de compenser la perte hydrique et la fibre capillaire au quotidien. Elle est sans parabènes, sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans huile minérale. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, plus qu'une gelée, c'est un bouclier anti-déshydratation. La chevelure redevient soyeuse et la boucle naturellement rebondit, délicatement parfumée à l'ananas. Et là autant vous dire que l'odeur c'est une tuerie, vraiment je le sens encore ici là, après plusieurs heures posées sur mes cheveux. Et donc il est enrichi à la provitamine B5 et ce complexe hydratant végétal donne du peps aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Idéal pour porter vos boucles naturelles et pour réaliser des coiffures de type Fringer Quail ou Wedge and Go. Bon ok, conseil d'utilisation, répartissez quelques noisettes sur cheveux mouillés en fonction de l'effet désiré. Convient aussi aux dreadlocks. Et franchement c'est trop bien. Par contre je l'applique juste donc voilà comme ça, je remonte un petit peu. Mais moi je vais pas à le faire, je suis en train de me foutre du blush partout. Je viens pas à me faire sécher les cheveux après parce que sinon je trouve que l'odeur part très vite. Je
préfère les faire. Déjà de base je préfère faire sécher mes cheveux naturellement. Mais voilà, j'adore. Même c'est pas forcément pour faire mes boucles ou quoi, mais juste pour avoir une odeur et les cheveux hyper doux. Après bah, c'est trop agréable franchement. Donc ça je suis super contente et ça sent super bon. Et ensuite le dernier produit, j'avais trop envie de vous parler de celui-là. C'est le Adopt que j'ai testé, bah ça y est là depuis début du mois. Et c'est le Star Night, c'est une eau de parfum pailleté. Alors écoutez, pour être très honnête, il faudra quand même que je réessaye l'été. Logiquement il devrait m'en rester parce qu'il y en a pas mal et sachant que c'est pas mon seul parfum. L'odeur j'adore, l'odeur elle est hyper agréable, elle est assez forte. Oh là ça y est j'ai le ok. Elle est assez forte etc. Par contre pailleté, j'ai pas vu que ça me faisait des paillettes, voilà. Mais comme je dis, il faudrait vraiment essayer sur un effet un petit peu plus décolleté. Et là c'est vrai qu'en ce moment avec les pulls et tout, moi je m'en mets vite fait. Mais c'est pas, vous savez, un effet pailleté comme on peut avoir avec les produits pailletants typiquement pour les fêtes. Voilà, ça n'a aucun rapport, enfin clairement, faut pas avoir peur de ça parce que clairement ça en met pas. Moi j'ai pas vu que ça m'en mettait en tout cas des paillettes. Mais j'aime beaucoup l'odeur, voilà. Donc c'est celui-ci, le Star Night. Écoutez voilà ça y est, j'ai fini de vous parler de mes produits que j'ai pu tester en février. Je suis désolée, je sais qu'il y a plein de produits de box que j'ai reçus et que je n'ai pas pu tester malheureusement. Mais comme je vous dis vraiment j'ai pas été bien et j'aime pas faire ça quand je suis pas bien et tout, c'est pas cool. J'arrive pas à être très objective sur tout ça. Donc voilà, écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu je vous ai parlé des produits, vraiment là c'est ceux que j'ai vraiment testé, les nouveautés de ce mois-ci que j'ai aimé ou non. Il y a plus de j'aime et tant mieux pour moi. Mais on va refaire ça le mois prochain. J'ai pris tous vos conseils comme quoi vous vouliez également les produits que je n'avais pas aimés, donc il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas pour ça. Écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.